Ce que vous allez entendre va vous glacer le sang. Deux histoires vraies de spéléologie qui ont tourné au cauchemar absolu. La première nous plonge avec des explorateurs expérimentés qui ont ignoré tous les signaux d'alarme. Mais c'est la seconde qui vous entra, une trahison ultime au fond d'un gouffre aquatique. Un matin glacial de janvier 1986, 4 spéléologues chevronnés se rassemblent devant le gouffre Parker. Cette cavité verticale attire les aventuriers avec ses puits vertigineux. Contrairement aux grottes horizontales, les gouffres verticaux exigent une maîtrise parfaite des cordes. Un seul faux pas, c'est la mort assurée. Ils descendent vers le premier obstacle, un puits de 22 mètres plongeant dans les ténèbres. 22 mètres de chute sur de la roche, c'est assez pour transformer un corps en bouillie sanglante. Les 2 premiers réussissent leur descente sans encombre. Le 3e commence sa descente, mais a commis une erreur fatale. Il utilise un descendeur à barrette, équipement standard qui contrôle la vitesse de descente. La corde doit suivre un chemin précis, passer par le mousqueton, contourner la barrette, puis redescendre. Catastrophe. Il a négligé cette étape cruciale. Sa corde ne crée aucune friction. Son descendeur est inutile. C'est un piège mortel qui l'attend 22 mètres plus bas. Il se lance dans le vide et réalise immédiatement son erreur. La corde file comme un éclair. Les parois défilent à vitesse hallucinante. Le bruit de l'impact résonne comme un coup de canon. Miracle. L'homme est conscient, il bouge. Contre toute attente, il a survécu à cette chute mortelle. Tremblant, sous le choc, mais vivant. Dans un accès de folie pure, le groupe décide de continuer l'exploration. Cette décision témoigne de cet orgueil mortel. Croire qu'avoir survécu une fois vous rend invincible. Il s'enfonce vers la partie la plus redoutable, le passage en Z. Une série de rétrécissements où les explorateurs doivent contorsionner leur corps dans des espaces à peine plus larges qu'un cercueil. Le 2e décide d'entrer sur le dos. Dès qu'il pénètre dans le passage, la roche semble l'agripper. Chaque mouvement resserre l'étau de calcaire autour de sa poitrine. Sa respiration devient laborieuse. Il ne peut plus ni avancer ni reculer. Le calcaire l'enserre comme un étau vivant. La peur dilate ses muscles, aggravant son emprisonnement. Ses cris résonnent, semant la terreur chez ses compagnons. Le sauvetage commence dans l'urgence. Centimètre par centimètre, ils tentent de libérer leurs compagnons. Le prisonnier suffoque, son visage devient livide. L'épuisement et le manque d'oxygène ont raison de ses forces. Au moment où ses forces l'abandonnent, ils parviennent à l'extraire. Quelques minutes de plus, et le passage aurait réclamé une nouvelle victime. Mais si cette histoire était terrifiante, voici ce qui suit. Au cœur du Texas se cache Jacob's Well, un paisible bassin naturel qui dissimule l'un des systèmes de grottes aquatiques les plus meurtriers d'Amérique. Le soir du 23 novembre 1983, Richard Patton, 22 ans, passionné de plongée, et son compagnon décident de défier l'interdit. Malgré les panneaux d'interdiction, malgré la réputation mortelle de ces eaux. Ce mercredi soir, ils arrivent équipés de matériel standard. La surface paraît calme dans la lumière déclinante. Ils pénètrent dans l'eau et commencent leur descente fatale. Erreur capitale, ils n'installent aucun fil d'Ariane pour marquer leur retour. Cette mesure fondamentale leur aurait fourni une route directe vers l'entrée. Sans cette ligne de vie, ils plongent à l'aveuglette. À 90 mètres, ils atteignent un passage étroit scellé par une grille en 1979 après l'échec de récupération d'un corps. Mais la grille a disparu. Face à cette ouverture béante, ils prennent la décision fatale. Le passage est trop étroit pour leurs bouteilles. Ils les retirent et poussent ces masses métalliques devant eux, gardant les détendeurs en bouche. Technique périlleuse dans un espace confiné. Puis survient la catastrophe. La botella de Patton se coince. Malgré leurs efforts, impossible de la libérer. Leur réserve d'air se limite à un seul réservoir partagé. Ils abandonnent la bouteille coincée. Il faut remonter immédiatement en partageant l'air restant. Chacun retient sa respiration pendant que l'autre aspire l'air vital. Dans leur hâte, ils commettent une erreur fatale. Au lieu du passage vers l'entrée, ils remontent dans une cheminée aveugle. Ce cul-de-sac monte mais n'a aucune connexion avec la surface. Quand ils atteignent le sommet, ils découvrent leur erreur. Au-dessus, la roche solide. Ils sont pris au piège avec presque plus d'air. Alors que les dernières secondes s'égrènent, l'impensable se produit. Face au choix entre une mort certaine pour tous deux ou tenter de sauver sa vie, le compagnon prend la décision la plus déchirante. Dans ce qui ressemble à la trahison ultime, il abandonne Patton dans la cheminée aveugle. Il redescend, espérant trouver la bonne route. Pari désespéré contre tous les instincts de loyauté. Luttant contre la panique, il trouve miraculeusement le bon chemin et refait surface, haletant, appelant à l'aide.
Mais Richard Patton reste prisonnier du cul-de-sac aquatique, sans air et sans possibilité d'atteindre la surface. Les équipes arrivent rapidement, mais trop tard. Le jeune plongeur s'est noyé, une victime de plus du labyrinthe mortel. Le lendemain, les plongeurs remontent son corps. Cette tragédie fait les gros titres. Voilà comment un compagnon de confiance peut devenir le témoin impuissant de votre mort dans l'obscurité des profondeurs.